La cybercriminalité, c'est un crime. Maintenant, venons-en à tout ce qui nous a amené à cela. Aujourd'hui, vous trouvez des jeunes qui sont très bien formés dans leur domaine, qui ont fait même l'université, mais qui abandonnent tout ça pour la cybercriminalité. Simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Simplement parce que on ne leur a pas expliqué que pour entreprendre, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Pour entreprendre, c'est tout un écosystème qui doit favoriser l'engagement des jeunes à créer des entreprises. Et cela part par tout ce qu'on nous met dans la tête depuis le collège à l'université. Aujourd'hui, comprenez que je prends un seul exemple. Le business plan. Le business plan au démarrage est inutile. Le business plan est absurde. Et voilà que des jeunes se sont mis dans la tête qu'il faut systématiquement un plan d'affaires pour démarrer leur business. Il faut qu'on essaie de réfléchir un peu et de voir quand est-ce que le business plan a vu le jour. J'ai fait de petites recherches et j'ai remarqué que le business plan est arrivé dans l'environnement économique seulement dans les années 70. Alors, je m'insurge aujourd'hui contre le fait qu'on impose le business plan de sorte que cela devient véritablement un document dont on a besoin pour démarrer un business. Alors, il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Est-ce que ceux-là qui sont nés dans les années 1900 ou avant ne faisaient pas des affaires? C'est une question que je pose à tout le monde. Ils font des affaires. Alors, s'ils font des affaires, comment ils s'engagent? Comment ils font de sorte à démarrer un projet? Et il faut commencer par enlever de la tête des jeunes qu'on a besoin d'un business plan pour démarrer une entreprise. C'est une absurdité qu'il faut corriger. Même les banquiers qui demandent le business plan, est-ce qu'ils sont eux-mêmes capables d'élaborer leur business plan au démarrage ou à l'implantation de leur banque dans un environnement? Ils ne peuvent pas. Donc, oublions ce papier-là. Le business plan est absurde. Le business plan, on n'en a pas besoin pour démarrer un projet, pour démarrer une entreprise. Et comme exemple, je prends un jeune homme de 17 ans qui veut se marier, qui, dans son futur, désire avoir 2 femmes et 9 enfants. Et ce jeune homme de 17 ans aujourd'hui vous demande de lui donner tout l'argent dont il a besoin pour entretenir ses 2 femmes et ses 9 enfants. Tout le monde lui dira que c'est une absurdité. Il n'a pas besoin de cet argent aujourd'hui. Et c'est la même chose pour le business plan. Le business plan conçoit un projet, conçoit une entreprise dans sa maturité, dans son développement. Et pour démarrer, on n'a pas besoin de si tant d'argent pour installer un projet. On n'a pas besoin de si tant d'argent pour démarrer. L'argent pour démarrer, on a toujours cet argent. On l'a soit avec soi ou autour de soi. Donc, il faut qu'on arrête avec cette absurdité qui consiste à penser qu'on a besoin d'un business plan pour démarrer. De la même façon qu'on n'a pas besoin d'un business plan pour démarrer, on n'a pas besoin de faire une étude de marché. Quel marché vous voulez véritablement étudier? Enlevez-vous de la tête que vous avez besoin d'une étude de marché. Vous avez juste besoin de cette flamme qui brûle en vous. Vous avez juste besoin de rêver. Et pour rêver, vous n'avez pas besoin de l'argent.
Aujourd'hui, les jeunes ne pensent pas qu'on puisse entreprendre avec 100 000 francs. 100 000 francs, c'est même trop. Même avec 10 000 francs, vous pouvez démarrer. Je dis bien avec 10 000 francs. Mais si vous vous concentrez à rédiger ce document inutile, qu'on appelle un business plan, c'est-à-dire déjà que vous prévoyez l'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans. Personne ne peut prévoir ce qui peut arriver demain. Personne. En 2018, est-ce qu'on savait qu'il y aurait cette crise sanitaire mondiale qu'on appelle la COVID-19? Non. Personne ne s'y attendait. Et dans votre environnement, vous ne pouvez pas prévoir les lois que les politiques peuvent prendre pour interdire ci ou ça. Et par conséquent, si vous bâtissez déjà votre entreprise, vous démarrez déjà avec un business plan, avec un financement au départ, et que demain, l'État prend une décision de supprimer une activité ou d'apporter des améliorations à une activité, et vous n'êtes pas préparé par rapport à tout ce changement, ça veut dire simplement que votre plan est caduc. Donc il faut qu'on arrête de mettre dans la tête des jeunes qu'on a besoin d'un business plan pour démarrer une activité. Il faut qu'on arrête de mettre dans la tête des jeunes qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour entreprendre. On a juste besoin de 10 000. Oui. Je donne un exemple banal. Vous voulez mettre sur le marché une marque de jus de fruits. Mais aujourd'hui déjà, vous voulez acheter des machines. Si vous trouvez un fournisseur au Bénin, vous allez lui remettre des millions. Si vous trouvez un fournisseur à l'extérieur, notamment en Inde, en Chine, en Turquie, vous allez envoyer de l'argent pour ça. Il amène la machine ou on vous fournit la machine, vous installez la machine, alors même que vous n'avez pas encore un marché. Alors même que vous n'avez pas encore un marché. Alors, si c'est une levée de fonds que vous faites, si c'est un crédit qui vous permet d'acheter cette machine-là, comment déjà à partir du premier mois, ou même si on vous donne un différé, je ne sais pas, de 3 mois, comment vous allez pouvoir payer ce crédit-là? Donc, vous n'avez pas besoin de cette machine-là. Vous avez besoin d'abord de commencer par sous-traiter. Oui, vous m'avez entendu. Vous avez besoin de sous-traiter votre production de jus. Et progressivement, une fois quand vous aurez un marché confirmé, oui, vous pouvez maintenant penser à acheter les machines. Vous pouvez maintenant penser à élaborer un business plan. Mais au démarrage, vous n'en avez pas besoin. Au démarrage, vous avez juste besoin de 10 000 francs. Vous avez juste besoin de 25 000, de 50 000, de 100 000. Si vous avez des moyens, il n'y a pas de problème en cela. Si vous avez des moyens, oui, vous pouvez déjà au départ mettre 500 000, 1 million, 2 millions dans votre projet au démarrage. Si vous n'avez pas de l'argent, vous avez juste besoin du peu possible pour vous lancer. Alors donc, tous les jeunes qui écoutent cette vidéo, je vous invite à oublier le business plan. Je vous invite à démarrer votre projet à partir du rien. Vous avez juste besoin de votre volonté, de votre détermination et de l'intensité avec laquelle vous voulez travailler. Et chaque fois quand vous aurez des problèmes, il faut juste être flexible. C'est ça. Moi, j'ai vu de très grandes compagnies de transport ici au Bénin que je ne veux pas nommer. Mais ces compagnies ont fait faillite avec beaucoup de millions. Donc l'argent ne vous préserve pas de l'échec, non. Au contraire, quand vous mettez beaucoup d'argent dedans, quand vous mettez de l'argent qui ne vous appartient pas dans un projet et que demain vous échouez, vous allez vous retrouver dans une situation vraiment inconfortable. Il vaut mieux commencer très petit.
dans le domaine agricole. Et tous ceux-là qui ont fait des lycées, qui ont fait des universités et qui veulent peut-être lancer la production de la volaille et qui veulent déjà au départ démarrer avec 10 000 têtes. C'est une absurdité. Vous ne pouvez pas. Donc pour ce projet agricole, dans l'élevage de la volaille, vous n'avez pas besoin de démarrer avec 10 000 têtes, avec 100 000 têtes. C'est fou de faire les choses comme ça. Vous avez juste besoin de commencer avec 10, avec 100. Et vous avez besoin d'apprendre dans le processus. Parce que ceux qui pensent qu'on peut entreprendre et réussir sans échouer, je ne pense pas que vous êtes sur la terre. L'échec fait partie du processus. Vous allez échouer, échouer encore. Tous les grands entrepreneurs que vous connaissez, qu'on les appelle Dangote, Elon Musk ou autres, ils continuent d'échouer. Mais nous ne voyons souvent pas cette face. Nous ne voyons souvent pas ce côté de leur engagement entrepreneurial. Ils continuent d'échouer. Donc moi, je vous rassure que vous allez échouer. Et vous allez encore échouer. Et vous allez plusieurs fois échouer. C'est la norme en entrepreneuriat. Par conséquent, commencez petit. Commencez tout petit. Apprenez dans le processus. Si vous démarrez avec 10 000 têtes, avec 100 000 têtes de volaille, de poussins, et que demain vous allez à la ferme ou que vous vous réveillez, et que vous voyez que dans les 100 000 têtes, il y a 50 000 têtes qui sont mortes, vous faites quoi? Ou soit 15 000 têtes qui sont mortes, vous faites quoi? Mais une petite erreur peut vous amener à cela. Une petite erreur peut vous coûter toute votre ferme, peut vous coûter toute votre entreprise. Par conséquent, quand vous démarrez petit, vous apprenez. Et quand vous apprenez, vous avez ce qu'il faut éviter. Vous bâtissez une équipe. À partir de 10, de 100, de 500, vous bâtissez une équipe. Mais moi, je pense que c'est la meilleure méthode d'entreprendre. Donc, tous ceux-là qui ont des projets révolutionnaires, et voilà encore une bêtise dans notre communauté. On veut entreprendre de façon extraordinaire. On veut que le projet d'entreprise, que tout le monde soit au courant et soit impressionné. Non, ça ne marche pas comme ça. Commencez tout petit et faites de petits efforts au quotidien. Et c'est ainsi que demain, votre entreprise sera très grande, votre projet sera très grande entreprise.